Je suis horriblement inquiète, à cause de cette sirène de police qu'on a entendue il y a quelques minutes. Tu n'as pas entendu ? Tu as dû l'entendre. Je suis incroyablement inquiète. Tu ne veux pas savoir pourquoi ? Je vais te le dire quand même. Si je ne peux pas te le dire, à qui pourrais-je le dire ? Tu vois, pendant que le bruit de la sirène s'estompait de mes oreilles, je me disais qu'il devenait de plus en plus fort pour quelqu'un d'autre. Vous voulez dire que quelqu'un d'autre l'entend toujours quelque part ? Oui. Et ça m'angoisse. Ça m'angoisse horriblement. Je déteste que le bruit s'éloigne. Je déteste que son écho s'estompe. Je déteste le perdre. Je déteste que quelqu'un d'autre se l'approprie. Je veux le garder pour moi, tout le temps. Ne vous en faites pas. Il y aura bientôt une autre sirène. Il y en a toujours une en route vers vous. Croyez-moi, vous ne serez jamais privé d'une sirène de police. Cet homme dont vous venez de parler, cet homme dont nous parlions toutes les deux, si j'ose dire, quand avez-vous fait sa connaissance au juste ? Je veux dire, quand est-ce que c'est arrivé exactement ? Je n'arrive pas, comment formuler ça, à faire le point. C'était avant notre rencontre ou après ? C'est une question passablement importante. Vous remarquez ? Je suis dans les sables mouvants. Comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu. Dieu ? Vous croyez que Dieu est en train de sombrer dans les sables mouvants ? Voilà une conception vraiment répugnante. Si on peut affubler ça du terme si beau de conception. Attention à la façon dont vous parlez de Dieu. C'est le seul Dieu dont on dispose. Si vous le laissez filer, il ne reviendra pas. Il ne regardera même pas par-dessus son épaule. Et alors, qu'est-ce que vous ferez ? Savez-vous comment ce serait un tel vide ? L'absence, la paralysie, un monde sans gagnant. Alors permettez-moi de vous dire ceci. Il y a un petit moment, vous avez fait, comment appeler ça, une allusion assez oblique à votre amant, à des bébés avec leur maman et à des quais de gare. J'en ai déduit que vous parliez de je ne sais quelle atrocité. De quelle autorité tenez-vous le droit de parler de telles atrocités ? D'aucune autorité. Rien ne m'est jamais arrivé. Rien n'est jamais arrivé à aucun de mes amis. Je n'ai jamais souffert, et mes amis non plus. Tant mieux. Parlons de façon plus intime, voulez-vous ? De quelque chose qui touche à votre expérience immédiate. Par exemple, quand le coiffeur prend votre tête entre ses mains et commence à vous laver les cheveux doucement en vous massant le crâne. Pendant qu'il fait ça, lorsque vous fermez les yeux, vous avez absolument confiance en lui, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement votre tête qu'il tient entre ses mains, c'est votre vie. Ce que je voudrais savoir, c'est ça. Lorsque votre amant posait sa main sur votre cou, est-ce qu'il vous faisait penser à votre coiffeur ? Je parle de cet homme qui aurait pu vous assassiner. M'assassiner ? Vous tuez. Il vous étouffait, étranglait, à peu de choses près, d'après votre propre récit. Non, non. Il avait de la compassion pour moi. Il m'adorait. Il m'adorait. Où étais-je, moi, à ce moment-là ? Qu'est-ce que je suis supposé comprendre ?
Pourquoi tu t'es pas confié à moi? Pourquoi tu ne t'es pas confessé? Tu te serais senti tellement mieux, franchement. Tu aurais pu me considérer comme un prêtre. Tu aurais pu me mettre à l'épreuve. J'ai toujours rêvé d'être mis à l'épreuve. C'était une des ambitions de ma vie. Et maintenant, j'ai laissé passer ma chance. Sauf si tout cela est arrivé avant que je te connaisse. Auquel cas, tu n'as aucune obligation de me dire quoi que ce soit. Ton passé ne me regarde pas. Il ne me viendrait pas l'idée de te raconter mon passé. Non pas que j'en ai eu un, mais... Quand on mène une existence comme la mienne, on ne s'encombre pas de réalités frivoles. Tu as d'autres soucis en tête. Mais bien sûr, rien de tout ça ne s'applique quand tu es une femme. Quand tu es une femme, tu laisses idées, pensées, réflexions suivre leur cours. Ce qui signifie que tu empêches le plus fort de l'emporter. C'est l'homme qui baisse la tête et qui progresse contre vent et marée qui l'emportera à l'arrivée. L'homme qui a du cran et de la concentration. Celui qui en a rien à faire, mais qui a un sens aigu du devoir. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux affirmations. Crois-moi. Est-ce que tu suis le fil de mon raisonnement ? Il y a quelque chose que je voulais vous dire. C'était si drôle. Je regardais le jardin par la fenêtre, en plein été, dans cette maison du Dorset. Vous vous en souvenez ? Oh non, vous n'étiez pas là. Je crois qu'il n'y avait personne d'autre. J'étais seule. Et en regardant par la fenêtre, j'ai vu toute une foule de gens qui traversaient la forêt vers la mer, en direction de la mer. Ils semblaient frigorifiés. Ils avaient tous des manteaux. Et pourtant, c'était une journée magnifique. Une de ces magnifiques journées d'été du Dorset. Ils portaient des bagages. Il y avait des guides qui les conduisaient, les escortaient. Ils ont traversé le bois et je les voyais au loin longeant la falaise et descendant jusqu'à la mer. Et puis, je les ai perdus de vue. J'étais folle de curiosité, alors je suis montée au dernier étage de la maison. Par la fenêtre, je voyais par-dessus le sommet des arbres et j'apercevais la plage. Les guides escortaient tous ces gens le long de la plage. Une si belle journée, un tel calme. Et j'ai vu tous ces gens entrer dans la mer. La mer montante les recouvrait lentement. Leurs bagages flottaient, ça et là, sur les vagues. Ça s'est passé quand? Quand as-tu vécu dans le Dorset? Je n'ai jamais vécu dans le Dorset. Alors, quelle est la question? Es-tu prête à mourir pour ta patrie? Écoute, ma douce, si on allait en ville pour voir un film? C'est drôle. Quelque part dans un rêve, il y a longtemps, j'ai entendu quelqu'un m'appeler ma douce. J'ai levé les yeux. J'avais rêvé. Je ne sais pas si j'ai levé les yeux dans mon rêve ou si c'était quand je me suis réveillée. Mais dans ce rêve, une voix m'appelait. Ça, j'en suis certaine. Cette voix m'appelait. Elle m'appelait ma douce. Oui. Je suis allée en ville. Tout était gelé. Même la boue était gelée.
Et la neige avait une couleur bizarre. Elle n'était pas blanche. Ou plutôt si, elle était blanche. Mais il y avait d'autres couleurs mélangées, comme si elle avait été striée de veines. Et elle n'était pas lisse comme la neige devrait l'être. Elle était bosselée. Quand je suis arrivée à la gare, j'ai vu le train. Il y avait d'autres gens. Et mon meilleur ami, l'homme à qui j'avais donné mon cœur, l'homme dont j'avais compris dès le premier instant qu'il était fait pour moi, mon compagnon le plus cher, le plus précieux. Je l'ai regardé longer le quai et arracher tous les bébés des bras de leur mère qui hurlaient. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de cet amant jusqu'à ce soir? Je serais en droit d'être très en colère, tu sais. Vraiment très en colère. Est-ce que tu le comprends? Il y a quelque chose que je voulais vous dire. J'étais dans une pièce, tout en haut d'un immeuble du centre-ville. Le ciel était plein d'étoiles. J'allais tirer les rideaux, mais je suis restée un moment à la fenêtre pour regarder les étoiles. Et puis, j'ai regardé en bas. J'ai vu un vieillard et un petit garçon qui marchaient dans la rue. Ils trimballaient chacun une valise. La valise du petit garçon était plus grosse que lui. La nuit était claire, à cause des étoiles. Le vieillard et le petit garçon marchaient dans la rue. Ils se tenaient par leurs mains libres. Je me suis demandé où ils allaient. Quoi qu'il en soit, j'allais tirer les rideaux quand j'ai vu tout à coup une femme qui les suivait, avec un bébé dans les bras. Vous ai-je dit que la rue était verglacée? Elle marchait avec précaution. Le ciel était plein d'étoiles. Elle a suivi le vieillard et l'enfant jusqu'à ce qu'ils tournent au coin et qu'ils disparaissent. La femme s'est arrêtée. Elle a embrassé le bébé. Ce bébé était une fille. Elle l'a embrassé. Elle a écouté les battements de cœur du bébé. Le cœur du bébé battait. Je l'ai serré contre moi. Son cœur battait. Tu as vu ta sœur et ses enfants? Ah, Kim et ses enfants? Oui. Oui. Oui, bien sûr que je les ai vus, on a pris le thé ensemble. Je ne te l'avais pas dit? Comment ils allaient? Ben parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Des choses comme « je m'appelle Ben » et « maman s'appelle maman ». Et Betsy? Elle rampe à quatre pattes. Mais ma pauvre sœur, elle ne sait pas quoi faire. Comment ça? Eh bien, lui, il veut revenir. Il n'arrête pas de téléphoner pour la supplier de le reprendre. Il dit qu'il n'en peut plus, qu'il a rompu avec l'autre, qu'il vit tout seul, que ses enfants lui manquent. Et sa femme, elle lui manque? Il dit qu'il a rompu avec l'autre. Il dit que ça n'a jamais été sérieux. Elle ne le reprendra jamais. Elle ne le laissera plus jamais partager son lit. Pourquoi? Jamais.